Bonjour, je m'appelle Johan Kabidosh, je suis gérant de la société Sweet Home au Lamentin. Donc c'est un jardin créole en agriculture biologique certifié. C'est vrai que quand le premier confinement est arrivé, euh, on était en pleine phase de croissance sur l'activité, mais on vendait sur un marché unique, un marché de producteurs qui s'appelle le marché Bio Guadeloupe. Et donc, bah, comme les clients ne pouvaient plus venir à nous, il fallait trouver de nouvelles solutions pour bah, nous aller vers eux. Donc la première des choses que j'ai mis en place, on va dire, pour continuer à garder du lien, ça a été de développer les actions de communication sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour être sûr de garder le lien justement avec le public, donc avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Donc les réseaux sociaux ont vraiment été une vitrine importante pour nous et ça nous a permis de continuer à nous faire connaître et de continuer à échanger avec notre communauté de clients et de personnes qui suivaient un peu l'activité. Donc ça a été plus sur le côté communication. Après, sur le plan logistique, ce que j'ai pu mettre en place pour continuer à assurer l'activité, ça a été de développer un système de livraison, donc de paniers de fruits et légumes hein, dans mon cas, puisque comme les clients ne pouvaient plus venir à nous, c'était à nous d'aller vers eux. Sachant en plus que les produits agricoles s'abîment vite, donc en l'absence de clients, on aurait dû passer énormément de choses en pure perte, donc il fallait absolument rebondir vite. Et donc, ça a très bien fonctionné pendant le premier confinement. Ça a demandé un effort logistique assez important quand même, mais ça nous a quand même permis de continuer à distribuer nos produits et d'éviter qu'ils pourrissent ou qu'ils s'abîment. Donc, ça a très très bien fonctionné. Et à la levée du premier confinement, il se trouve que les habitudes de consommation ont de nouveau évolué puisque les gens pouvaient de nouveau aller en magasin. Et, euh, et donc, c'est une activité que j'ai laissé de côté par la suite puisque mon volume de livraison a baissé et donc je commençais à perdre de l'argent dessus. Voilà. Et la dernière chose vraiment qui m'a permis on va dire, optimiser mon activité pendant ce contexte sanitaire, ça a été de développer l'agrotransformation puisque ça m'a permis de rallonger la durée de vie de mes produits, de les valoriser en plus différemment et donc d'éviter d'avoir de la perte en fait tout simplement vis-à-vis de ma production. Voilà. Donc grâce à ça, effectivement, j'ai pu rebondir par rapport au contexte et m'assurer que l'entreprise continue de se développer. Bien, bonjour tout le monde. Je suis Didi Patos, que je pense que tout le monde voit que la crise sanitaire que nous traversons a énormément impacté mon travail, dans la mesure que DJ, c'est vraiment mon métier, je ne vis que de ça. Donc, on s'est retrouvé depuis mars 2020. Tous les contrats se sont annulés, une à la suite de l'autre. Tous les contrats de mariage, les prestations des soirées, tout s'est retrouvé à l'arrêt. Donc, plus de prestations, une crise moi personnellement, qui m'a vraiment fait mal, financièrement parlant, parce que nous, les intermittents du spectacle, on a été les premiers qu'on a stoppé et que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et les aides qui en a eu, c'est pas tout le monde qui les a eu, surtout nous au niveau des intermittents du spectacle. Donc ça a été vraiment très 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 difficile. Alors c'est vrai qu'il a fallu se réinventer, il a fallu trouver des concepts, il a fallu mettre des choses en place parce que avec mon équipe et moi, après une longue réflexion, on s'est dit que le 31 décembre 2020 arrive, il faut absolument faire quelque chose. On peut pas laisser les gens comme ça. Donc, on a mis en place le concept télé et via l'application Zoom. Donc, on a fait appel à Canal 10, on a fait appel aussi à des partenaires parce qu'il fallait quand même avoir des partenaires pour pouvoir réaliser ce concept. Donc, à partir du 31 décembre 2020 jusqu'à fin août de cette année, nous avons fait danser les gens chaque samedi soir chez eux et on mettait l'application Zoom pour que les gens puissent se connecter et qu'ils puissent se regarder en train de danser. Et c'est vrai que ça a énormément fait plaisir à pas mal de monde, des Antilles, la métropole, l'Afrique, le Canada. On était vraiment heureux d'avoir trouvé ce concept et d'avoir fait un très bon travail et d'avoir
ambiancer les gens chez eux chaque samedi soir. Merci encore à tous les partenaires qui nous ont suivis d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut conserver ce concept-là? Oui, elle est conservée, elle sera reconduite, hein, mais pas à grande échelle comme on avait fait. Il y aura des améliorations à faire et aussi parce qu'on a quand même espoir hein, que les choses vont reprendre. Déjà, bientôt, j'ai quelques contrats que j'ai sur la métropole et en espérant que nous, aux Antilles, que les choses vont reprendre. Merci beaucoup et à bientôt. Christelle Boucard, j'ai 41 ans et j'ai une société d'agencement et de décoration en événementiel. L'organisation d'un événement, la ligne budgétaire déco est en dernière position. Donc c'est très vite que j'ai compris que mon activité allait être impactée et que je ne pourrais pas faire une reprise avant 1, 2 ou même 3 ans. Et aujourd'hui, je pense ne m'être pas trompée. Malgré tout, pendant cette période, j'ai eu la chance de pouvoir, avec des partenaires, créer la première fédération de l'événementiel et de la communication de Guadeloupe, la FMEC. Et c'est tout naturellement que je me suis retrouvée à accompagner des adhérents dans leur démarche administrative et de gestion. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande. Et donc j'ai créé cette année mon agence d'accompagnement et de conseil des petites TPE dans l'événementiel. Malgré tout, j'ai continué à avoir cette réflexion sur la reprise de mon activité de décoration et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, la digitalisation est incontournable et d'ailleurs on s'en rendre compte, hein, le nombre d'émissions qui ont vu le jour cette période et qui continuent aujourd'hui parce que le digital a pris cette place incontournable dans notre vie, mais aujourd'hui aussi au niveau business. Donc j'ai depuis quelques mois eu beaucoup de réflexions, peut-être l'idée de monter une boutique en ligne ou des blogs sur des ateliers déco. Donc je travaille encore là-dessus pour pouvoir m'adapter à la nouvelle demande, à la nouvelle forme qu'on peut retrouver aujourd'hui au niveau de la société.